Que se passe-t-il lorsque le plus puissant des rois Alpha est mis à genoux par 5 rivaux impitoyables dans une taverne médiévale bondée? Il n'est pas sauvé par sa garde royale d'élite. Il est sauvé par la serveuse Oméga tremblante qui lui verse son vin. Une serveuse qui cache un secret mortel défiant toute l'histoire des loups-garous. Le cerf d'obsidienne n'était pas une taverne pour les faibles. Ce n'était pas non plus un lieu pour la bière bon marché et les bagarres ordinaires. Niché dans le territoire neutre de la vallée de Valerius, c'était un établissement haut de gamme et lourdement fortifié. Il était prisé par les plus dangereux prédateurs du royaume médiéval. Ses murs étaient renforcés de bois de fer et ses lustres dégoulinaient de cire d'abeille fondue et de richesse. Geneviève gardait la tête baissée, ses mains stables. Elle portait en équilibre un lourd plateau d'argent chargé de viande rôtie et de carafes en cristal de vin épicé. En tant qu'Oméga, sa survie dépendait entièrement de sa capacité à se fondre dans l'ombre. Elle devait être perçue uniquement comme un instrument au service des autres, et jamais comme une menace. Dans un monde régi par les Crocs, la domination territoriale et la pression suffocante des auras alpha, un Oméga sans meute était généralement mort ou réduit en esclavage. Geneviève n'était ni l'un ni l'autre, et c'était entièrement voulu. Ce soir-là, l'air à l'intérieur du surf était si épais qu'on pouvait s'y étouffer. L'odeur ambiante de venaison rôtie et de romarin était complètement écrasée par l'odeur métallique et âcre de la domination et de la violence à peine contenue. Assis à la grande table circulaire au centre de la salle à manger privée se trouvait Leander Blackwood, le roi alpha des territoires unifiés du Nord. Leander était un homme d'une beauté terrifiante, bâti comme une forteresse de muscles et de cicatrices. Ses yeux avaient la couleur d'une tempête d'hiver. Il portait une tunique de velours sombre, lacée de fils d'argent. Une tenue décontractée, mais qui dégageait une autorité faisant gémir le plancher sous son poids invisible. Il était venu négocier les termes finaux des accords de Vanderbilt. C'était un traité de paix destiné à mettre fin à un siècle de guerre frontalière pour les riches mines d'argent des montagnes de l'Ouest. Mais Geneviève, dont les sens étaient bien plus aiguisés que quiconque dans la pièce ne le réalisait, savait qu'il n'y aurait pas de paix ce soir-là. Assis autour de Leander se trouvaient 5 alpha rivaux. Des hommes qui avaient autrefois plié le genou, mais dont le cœur ne pompait plus que du venin. Il y avait Bastion des Rocs du Nord, une brute au visage couvert de marques de griffes. Dominique de la Rivière-Rouge, élégant et perfide. Thorne du Bois de Fer, dont les yeux s'agitaient constamment. Kaelin de la faction Syndros, puant l'arrogance. Et Roderick des Vallées Englouties, un loup massif qui tapotait la table en chaîne de ses doigts couverts de bijoux. Tu en demandes trop, Leander, ronronna Dominique, en faisant tourner le vin rouge sombre dans sa coupe. C'était un millésime rare importé de la région humaine de Bordeaux, une touche de luxe pour masquer l'amertume de la Réunion. Les mines d'argent appartiennent à la terre. Réclamer une dîme de 70% pour la couronne, c'est de la cupidité. C'est de l'impôt pour la protection que mes armées fournissent à vos frontières, répondit Leander. Sa voix était un baryton grave et grondant qui envoya un frisson d'obéissance pure et instinctive le long de l'échine du personnel de la taverne. À moins que tu ne préfères que les renégats sauvages des terres désolées dévastent à nouveau tes villages, Dominique. Geneviève s'approcha de la table, ses pas complètement silencieux. Elle versa plus de vin dans le verre de Kaelin, gardant les yeux fixés sur la nappe en lin. En se penchant, son odorat surentraîné capta une odeur faible, presque imperceptible, sous le lourd parfum du vin de Bordeaux. Du laurier rose blanc, de la belladone écrasée et de la cendre d'argent liquide. Son cœur manqua un battement, mais son visage resta un masque de soumission placide. La cendre d'argent liquide était un poison alchimique ancien et hautement illégal. Il ne tuait pas un alpha. Il paralysait son esprit de loup, coupant la connexion entre son esprit humain et son facteur de guérison. Elle recula, glissant dans l'ombre près de l'âtre crépitant. Elle regarda Leander lever sa coupe. « Aux accords !» déclara Leander, son regard balayant les 5 hommes. « Aux accords !» répétèrent les 5 rivaux. Mais seul Leander but profondément. Les autres laissèrent à peine le liquide toucher leurs lèvres. Tout se passa avec une vitesse terrifiante. Leander reposa sa coupe, mais sa main manqua la table d'une fraction de centimètre. Le cristal se brisa sur le sol. Le roi Alpha cligna des yeux, son regard gris tempête perdant soudainement sa netteté.
Un grognement rauque et bas s'échappa de sa gorge alors qu'il agrippait le bord de la table. Le bois se fendit sous sa poigne de fer. Qu'est-ce que c'est? Gronda Leander en essayant de se relever. Ses genoux cédèrent, sa carrure massive vacilla. Les veines de son cou devinrent noires et saillantes, tandis que le poison attaquait son système nerveux. Derrière les lourdes portes en chêne, des cris étouffés et le bruit écœurant d'os qui se brisent résonnèrent dans le couloir. La garde d'élite du roi était en train de se faire massacrer. Bastion fut le premier à bouger. L'alpha colossal repoussa sa chaise d'un coup de pied et sortit un couteau de chasse dentelé de sa botte. C'est la fin d'un tyran. Cracha Bastion, ses yeux brillants d'un or vibrant et meurtrier. Les 4 autres alphas se levèrent à l'unisson. Leurs auras explosèrent vers l'extérieur en une vague de domination suffocante. Le reste du personnel de la taverne, serveurs, musiciens et garçons de cuisine, tomba à genoux. Ils pleuraient et suffoquaient, la pression prédatrice leur écrasant les poumons. Même le propriétaire de la taverne s'enfuit par la porte de derrière, abandonnant son établissement au bain de sang. Leander rugit, luttant contre la paralysie. Il se jeta par-dessus la table, ses griffes sorties, et réussit à frapper Thorne d'un revers de la main avec assez de force pour lui briser la mâchoire. Thorne fut projeté à travers la pièce, s'écrasant contre une pile de tonneaux de bière. Mais cet effort coûta tout à Leander. Il s'effondra sur le sol, crachant un sang qui sifflait et fumait à cause de la toxicité de l'argent. Dominic dégaina une magnifique épée large, enjambant le verre brisé en direction du roi déchu. « Maintenez-le au sol », ordonna Dominic. Kaelin et Roderick se transformèrent partiellement. Leurs mains devinrent d'énormes pattes poilues aux griffes acérées. Ils clouèrent les larges épaules de Leander au plancher. « Un dernier décret, Votre Majesté ?» se moqua Dominic en levant son épée. « J'ai entendu dire que la couronne est lourde. Laissez-moi vous l'enlever des épaules, de façon permanente. » Depuis l'ombre de l'âtre, Geneviève observait. Ses instincts d'oméga lui hurlaient de se jeter au sol, de présenter son cou en soumission, de pleurer et d'implorer pitié comme le reste du personnel survivant, blotti dans les coins. Mais Geneviève n'était pas une oméga ordinaire. Elle était la dernière descendante vivante des ombres d'argent. Une lignée légendaire et oubliée d'oméga, élevée non pas pour la soumission, mais pour la neutralisation absolue et terrifiante des alphas renégats. Elle expira lentement, de manière contrôlée. Il était temps de se mettre au travail. Pour les loups dans sa pièce, les omégas n'étaient que chair tendre et phéromones de soumission. Ils étaient les pacificateurs, les reproducteurs, les faibles. Alors, quand Geneviève détacha le tablier de lin blanc de sa taille et le laissa tomber au sol, aucun des 5 alphas ne regarda dans sa direction. Ils étaient entièrement concentrés sur la mise à mort, ivres de l'odeur du sang du roi et du changement de pouvoir imminent. Geneviève ferma les yeux et activa un mécanisme biologique qui était en sommeil dans sa lignée depuis 300 ans. L'odeur du vide. Instantanément, son parfum naturel et doux de lavande et de miel disparut. Son rythme cardiaque ralentit jusqu'à devenir glacial. Sa température corporelle chuta et l'aura douce et tremblante d'un oméga fut violemment aspirée vers l'intérieur, laissant un vide absolu et terrifiant dans la pièce. Dominic s'arrêta, l'épée suspendue au-dessus du cou de Leander. Il fronça les sourcils, ses sens de loup soudainement désorientés par l'absence abrupte de vie dans le coin de la pièce. C'était comme faire un pas dans le vide, dans l'obscurité. Qu'est-ce que... Il ne termina jamais sa phrase. Geneviève bougea. Elle ne courut pas. Elle glissa avec une fluidité prédatrice qui défiait les lois de la physique. Dans ses mains, elle tenait 2 pics à découper en argent massif qu'elle avait subtilement prises du cochon rôti sur son plateau. Avant même que Kaelin ne puisse tourner la tête, Geneviève était derrière lui. Elle n'essaya pas de lui percer le crâne ou le cœur. Les os des alphas étaient trop épais, leurs muscles trop denses. Au lieu de cela, elle enfonça la pique en argent directement à la base de son cou, sectionnant avec expertise la première vertèbre cervicale et perçant la moelle épinière. Geneviève ne poussa même pas un cri. Son corps massif, à moitié loup, devint instantanément flasque. Il s'effondra sur le sol, complètement paralysé du cou aux pieds, ses yeux dorés écarquillés d'une horreur incompréhensible. Roderick, qui maintenait toujours l'autre bras de Leander, poussa un rugissement assourdissant et se jeta sur la minuscule serveuse. « Sale petite garce » hurla-t-il,
ses mâchoires claquant vers son visage. Geneviève ne recula pas. Elle se baissa sous son bras massif, ses mouvements aussi vifs et précis que du verre brisé. Alors que l'élan de Roderick le portait en avant, elle tendit la main et pressa 3 doigts contre le plexus brachial sous son aisselle. Elle canalisa une violente décharge de son énergie cinétique réprimée directement dans son système nerveux. C'était une technique connue de ses ancêtres sous le nom d'écrasement d'aura. Roderick hurla d'agonie alors que sa propre aura d'alpha était inversée de force. L'onde de choc biologique court-circuita son cœur. Il s'écrasa contre la lourde table en chêne, écumant de la bouche, son corps pris dans une violente convulsion. 2 à terre en moins de 4 secondes. Dominique et Bastion se figèrent. Le reste du personnel de la taverne cessa de gémir, regardant la scène dans un silence stupéfait. Même Leander, saignant et haletant sur le sol, força ses paupières lourdes à s'ouvrir pour assister à l'impossible. Une minuscule oméga, mesurant à peine 1,57 m, venait de neutraliser 2 seigneurs de guerre sans la moindre difficulté. « Tu es là !» hurla Dominique, son calme raffiné se brisant en pure panique. Bastion, remis de son choc initial, chargea. Il se transforma complètement, déchirant ses vêtements pour devenir un loup gris monstrueux de près de 3 mètres de haut. Il fonça sur Geneviève, les mâchoires grandes ouvertes pour la briser en 2. Geneviève resta immobile. Elle attendit que la bête massive ne soit plus qu'à quelques centimètres, la puanteur de son souffle chaud et fétide repoussant ses cheveux en arrière. À la toute dernière milliseconde, elle se laissa glisser sous sa forme bondissante. En glissant sous le ventre de la bête, elle attrapa un éclat de verre de cristal dentelé tombé de la coupe brisée de Leander. Avec une précision chirurgicale, elle trancha vers le haut, coupant net l'artère fémorale profonde et le tendon de la patte arrière gauche de Bastion. Le poison mêlé d'argent qui se trouvait sur le verre pénétra instantanément dans sa circulation sanguine. Le loup géant s'écrasa contre le mur du fond avec un jappement pathétique. Sa patte était complètement inutile, l'argent brûlant rapidement ses veines et empêchant son facteur de guérison de s'activer. Il se débattit faiblement, réduit à un tas de fourrure gémissant. Geneviève se releva, époussetant élégamment la poussière de sa modeste jupe de laine. Elle tourna ses yeux froids et sans émotion vers Dominique. Dominique tremblait. L'alpha de la Rivière Rouge, un homme qui commandait des armées, était secoué de violents tremblements. Il agrippa son épée à 2 mains, la pointant vers elle. « Qu'est-ce que tu es ?» balbutia-t-il, sa voix se brisant. « Tu n'as pas d'odeur. Tu es une oméga. Tu devrais être recroquevillé de peur. »« Je suis une serveuse, » dit Geneviève. Sa voix était douce, mélodieuse, mais portait une résonance glaçante qui se répercutait sur les murs de pierre. « Et vous êtes en train de mettre le désordre dans ma salle à manger. » Dominique rugit, un son désespéré et craintif, et balança la lourde épée d'argent dans un large arc visant son torse. Geneviève n'esquiva pas. Elle entra à l'intérieur de l'arc de la lame. Se déplaçant plus vite que l'œil ne pouvait suivre, elle attrapa les poignets de Dominique. Ses doigts délicats et pâles se refermèrent sur les points de pression de ses avant-bras avec la force écrasante d'une presse hydraulique. Dominique haleta alors que ses doigts s'ouvrirent involontairement, laissant tomber la lourde épée. Avant même qu'elle ne touche le sol, Geneviève projeta la paume de sa main vers le haut, frappant Dominique directement sous le menton. L'impact fit claquer ses mâchoires avec un craquement écœurant, brisant ses dents et envoyant une onde de choc commotionnel directement dans son cerveau. Les yeux de Dominique se révulsèrent et il s'effondra sur le sol comme une marionnette dont on a coupé les fils. Le silence tomba sur le cerf d'obsidienne. Le seul bruit était le crépitement du feu dans l'âtre et la respiration rauque et superficielle du roi Alpha. Geneviève se dirigea calmement vers Dominique, inconscient, enjambant légèrement son corps en armure. Elle prit une serviette en lin propre sur une table voisine, essuya méticuleusement le sang de ses mains, puis tourna son attention vers Leander. Le roi Alpha luttait pour garder les yeux ouverts. La cendre d'argent était en train de paralyser ses organes. Il leva les yeux vers la serveuse timide qui lui avait versé son vin à peine 10 minutes plus tôt. Elle semblait totalement imperturbable, sa posture parfaite, son expression sereine. Elle s'agenouilla à côté de lui, ses petites mains fraîches se posant sur sa poitrine brûlante. « Qui êtes-vous » râla Leander,
crachant une autre goutte de sang argenté. Chut, votre majesté, murmura Geneviève. Ses yeux brillaient d'une faible lueur argentée et éthérée qu'aucun oméga ne devrait jamais posséder. Si vous parlez, le poison se répandra plus vite. Laissez-moi vous soigner, et ensuite, vous et moi aurons une très longue conversation à propos de mon pourboire. Les mains de Geneviève, pâles et étonnamment délicates, se posèrent à plat sur la poitrine en armure de Leander. Le roi Alpha était un titan de muscles et de chair balafrée, un guerrier qui avait conquis les toundras gelées du Nord. Pourtant, à cet instant, il était entièrement à la merci d'une femme qui, légalement, avait moins de droits que ses chiens de chasse. « Ne bougez pas, » ordonna Geneviève. Sa voix avait perdu l'intonation soumise d'une serveuse de taverne. Elle était maintenant tranchante, autoritaire et d'un calme terrifiant. Leander serra les dents alors qu'une étrange sensation glaciale irradiait de ses paumes. Les guérisseurs oméga traditionnels utilisaient une énergie chaude et apaisante pour accélérer la régénération cellulaire naturelle d'un loup. Geneviève faisait exactement le contraire. Elle utilisait sa biologie du vide pour créer un vacuum métaphysique, aspirant de force le poison de cendres d'argent liquide hors de sa circulation sanguine et dans la sienne. Des veines noires et corrosives commencèrent à remonter le long des avant-bras de Geneviève. Elle ne broncha pas. Sa respiration resta régulière, une véritable leçon de tolérance à la douleur qui laissa Leander absolument stupéfait. « Vous l'absorbez » râla Leander, ses yeux gris tempête écarquillés d'incrédulité. « Ça va vous tuer. »« Je suis une descendante des ombres d'argent, votre majesté, » répondit froidement Geneviève, les yeux fixés sur sa poitrine. « Mon foie traite des toxines qui feraient fondre les organes internes d'un loup normal. Maintenez votre rythme cardiaque bas. Vous rendez les choses difficiles. » En quelques minutes angoissantes, la paralysie suffocante qui étreignait la colonne vertébrale de Leander commença à se dissiper. Le roi inspira une bouffée d'air rauque, la puissance pure de son aura d'alpha reprenant vie comme une forge ravivée. Il se redressa, attrapant le poignet de Geneviève avant qu'elle ne puisse se retirer. « Pourquoi m'avez-vous sauvé ?» demanda-t-il, sa poigne ferme mais prudente pour ne pas la blesser. « Vous auriez pu les laisser me tuer et disparaître. Un oméga avec vos compétences ne doit aucune loyauté à la couronne. » Geneviève retira sa main d'un coup sec, se relevant gracieusement. « Votre couronne ne m'intéresse pas, Leander. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui a financé cet assassinat. » Elle désigna les corps inconscients des 5 alpha rivaux. Ces imbéciles ne sont que des instruments grossiers, des seigneurs de guerre avec de gros égos et de petits esprits. Ils n'ont ni la richesse pour acquérir de la cendre d'argent liquide raffinée, ni l'intelligence pour contourner votre réseau de renseignement royal. Leander fronça les sourcils, se relevant lentement du sol taché de sang. Ses muscles lui faisaient mal, mais sa vitesse mortelle revenait. Alors qui a orchestré cela? La maison Rothschild, déclara sèchement Geneviève, lâchant d'une bombe qui fit chuter la température de la pièce. Leander se figea. La banque d'argent Rothschild n'était pas un mythe. C'était un syndicat financier très réel, incroyablement privé et impitoyable, qui opérait dans les territoires humains limitrophes des royaumes loups. Il finançait des guerres, contrôlait la dette du continent et possédait des armées de mercenaires privés qui rivalisaient avec les légions royales. Depuis des décennies, ils tentaient de monopoliser les ressources du monde surnaturel. « Les Rothschild » murmura Leander, ses yeux s'assombrissant d'une réalisation soudaine et violente. « Les accords de Vanderbilt. J'ai refusé que des clans bancaires humains privés achètent des parts dans nos mines d'argent de l'Ouest. J'ai renvoyé leurs émissaires la semaine dernière. Et ce faisant, vous êtes devenu un obstacle à leur marge de profit, » dit Geneviève, ramassant une épée longue tombée d'un des gardes royaux morts. Elle en vérifia l'équilibre avec l'aisance d'une tueuse chevronnée. « Dominic et les autres vous ont vendu. Les Rothschild leur ont promis le Nord en échange des droits minières. C'était une prise de contrôle hostile d'entreprise, déguisée en conflit frontalier de loup-garou. » Avant que Leander ne puisse mesurer l'ampleur de la trahison, les lourdes portes en chaîne au bout du couloir explosèrent vers l'intérieur. Les lieutenants des alpha rivaux, une meute massive de guerriers furieux et lourdement armés, envahirent l'antichambre. Ils jetèrent un regard à la salle à manger dévastée, à leur chef vaincu sur le sol et au roi Alpha debout à côté d'une minuscule serveuse couverte de sang. « Tuez-les »
rugit un lieutenant en sortant une lourde hache de guerre. Mettez-les en pièces. Pouvez-vous vous battre? Demanda Geneviève, sans même se tourner pour regarder Leander alors qu'elle empoignait l'épée longue. Leander laissa échapper un grognement sourd, à faire trembler les os, ses yeux brillants d'un or éclatant et terrifiant. Ce son était une promesse de carnage absolu. Je suis le roi du Nord, petite ombre. Je peux toujours me battre. Les deux se déplacèrent comme un seul être. C'était une danse de violence à la fois sublime et horrifiante. Leander se battait avec la force brute d'une catastrophe naturelle, ses poings massifs et ses griffes brisant les armures et les os à chaque coup. Il était le tonnerre, bruyant, inarrêtable et dévastateur. Geneviève était la foudre. Elle n'utilisait pas la force brute. Elle utilisait son aura du vide pour se glisser dans le chaos sans être détectée, apparaissant derrière des mercenaires lourdement armés pour sectionner des tendons, perforer des artères et paralyser des systèmes nerveux avec une précision chirurgicale et terrifiante. Ils se battaient dos à dos, une synergie terrifiante de domination alpha et de létalité oméga. Lorsque le dernier mercenaire tomba, crachant du sang sur le plancher, la taverne était entièrement silencieuse, à l'exception du crépitement de l'âtre. Leander se tenait là, haletant, couvert du sang de ses ennemis, tandis que Geneviève essuyait élégamment sa lame sur un rideau de velours. « Nous devons partir, » dit Geneviève en se dirigeant vers les sorties de la cuisine. Les Rothschild auront envoyé des traqueurs de Blackwater pour s'assurer que le travail a été fait. Toute cette vallée sera infestée de contractuels militaires privés d'ici l'aube. Leander ne discuta pas. Pour la première fois de son règne, le roi Alpha incontesté suivit les ordres d'un Oméga. Le blizzard frappa juste au moment où il franchissait la lisière de la forêt de la vallée de Valerius, un voile blanc hurlant qui masquait leur odeur et couvrait leurs traces. Geneviève navigua sur le terrain glacé et traître avec une mémoire sans faille, les menant finalement à un système de cavernes souterraines caché sous les racines d'un ancien arbre de bois de fer. C'était un ancien repère de contrebandiers, approvisionné en bois de chauffage sec, en viande séchée et en épaisses fourrures. Geneviève se mit immédiatement au travail, frappant un silex pour allumer un petit feu sans fumée dans le foyer en pierre. Leander la regardait, sa carrure massive lourdement appuyée contre le mur de la grotte. L'adrénaline se dissipait et les effets persistants de la cendre d'argent rendaient sa vision floue. Mais il ne pouvait pas la quitter des yeux. À la lumière vacillante du feu, Geneviève semblait complètement épuisée. Les veines noires du poison absorbé étaient encore visibles sous sa peau pâle. Alors qu'elle levait les mains pour dénouer ses cheveux sombres, elle vacilla soudainement, ses genoux cédant. Leander traversa la caverne en une fraction de seconde, la rattrapant avant qu'elle ne heurte le sol de pierre. Ses grandes mains cailleuses enveloppèrent en sa taille, la tirant contre sa poitrine. Pour la première fois, il sentit la réalité fragile de son corps. Elle était si petite, et pourtant elle portait le poids d'un titan. « Vous êtes brûlante », dit doucement Leander, sa voix un grondement profond et résonnant qui vibrait contre sa colonne vertébrale. Il la déposa doucement sur un tas d'épaisses fourrures d'ours, retirant sa lourde cape de velours pour la draper sur son corps frissonnant. « L'argent », murmura Geneviève, ses yeux se fermant. « Il faut du temps pour le traiter. Ça brûle. » Le roi Alpha, un homme qui commandait des armées et dictait le destin de milliers de personnes, s'agenouilla sur le sol en terre battue. Il souleva délicatement ses mains, inspectant les veines noircies. Sans hésitation, il se pencha et posa ses lèvres sur ses poignets. Geneviève sursauta, ses yeux s'ouvrant en grand. « Qu'est-ce que vous faites? » La salive d'un alpha contient des coagulants naturels et des enzymes de guérison, murmura Leander, ses yeux dorés brillants fixés sur les siens. « Vous avez retiré le poison de mon sang. Laissez-moi apaiser la brûlure dans le vôtre. » C'était un geste incroyablement intime, presque soumis. Les alphas ne soignaient pas les omégas. Ils les protégeaient, les revendiquaient ou les ignoraient. Mais s'agenouiller pour soigner ses blessures était un aveu d'égalité, peut-être même de révérence. Alors que le souffle chaud et les baisers doux de Leander parcouraient sa peau meurtrie, une onde de choc électrique soudaine ondula dans la caverne. Le souffle de Geneviève se bloqua. L'odeur de lavande et de miel, son véritable parfum naturel d'oméga, inonda soudain la petite grotte, brisant sa suppression du vide. Elle se mélangea parfaitement à l'odeur vive d'ozone et de pain de l'aura alpha de Leander.
Leander se figea, ses pupilles se dilatant jusqu'à ce que ses yeux soient entièrement noirs. Le lien d'accouplement. C'était rare, une chose de folklore médiéval, un impératif biologique qui liait instantanément les âmes de deux loups parfaitement compatibles. Geneviève, grogna-t-il, le nom ayant le goût d'une prière sur sa langue. Elle poussa contre sa poitrine, son cœur martelant ses côtes. Non, vous ne comprenez pas, Leander. Vous ne pouvez pas vous lier à moi. Les destins en ont déjà décidé, répliqua Leander, se penchant plus près, complètement intoxiqué par son parfum. Vous êtes mon égal. Vous êtes ma reine. Je suis l'âme que votre père a essayé de détruire, s'écria Geneviève, la vérité tragique s'échappant enfin de sa gorge. Leander s'arrêta, le voile romantique se brisant instantanément. Quoi? Des larmes montèrent aux yeux de Geneviève alors qu'elle resserrait sa cape autour d'elle. Pourquoi pensez-vous que les ombres d'argent sont un mythe, Leander? Il y a 300 ans, mes ancêtres servaient la couronne. Nous étions les couteaux secrets du roi, la défense ultime contre les alphas renégates. Mais votre père, le roi Harrison, est devenu paranoïaque. Il a réalisé qu'une meute d'oméga capable de paralyser des alphas d'un simple contact était la seule créature sur Terre qui pouvait le renverser. Le visage de Leander devint pâle. Mon père a ordonné la purge. Il ne l'a pas seulement ordonné, il l'a sous-traité, cracha amèrement Geneviève. Il a payé la maison Rothschild pour financer une escouade d'extermination privée. Le père de Dominic et l'oncle de Thorne ont mené le raid. Ils ont massacré toute ma famille dans notre sommeil. J'avais 5 ans. Ma mère m'a caché dans une cave à légumes et a activé son odeur du vide pour qu'ils ne puissent pas suivre mes phéromones. Un silence lourd comme du plomb remplit la caverne. Leander fixa le feu, les fondations de toute sa vie, de son héritage, s'effondrant en poussière. La noble histoire de sa lignée était bâtie sur les corps massacrés d'Oméga innocents. Son père n'avait pas été un héros. Il avait été un lâche qui craignait les personnes mêmes qui le protégeaient. J'ai passé toute ma vie à me cacher au vu et au su de tous, murmura Geneviève en fixant les braises. Travaillant dans des tavernes, nettoyant des tables, endurant les insultes d'alpha arrogants. J'attendais le jour où Dominic, Thorne et les autres se rassembleraient dans une seule pièce. Ce soir, c'était ma vengeance. Vous sauver n'était qu'un dommage collatéral. Leander se leva lentement. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air absolument, terrifiantement résolu. L'aura d'un vrai roi s'installa sur ses épaules, lourde et sombre. Il s'approcha de Geneviève, tombant à genoux devant elle. Il déboucla sa lourde ceinture d'épée, tirant l'épée royale de son fourreau. Avec une expression solennelle et terriblement sérieuse, il posa la lame à plat sur ses genoux et inclina la tête, lui exposant sa gorge. « Les péchés de mon père sont une dette que je ne peux rembourser avec des mots, » jura Leander, sa voix résonnant d'une autorité absolue. « Mais je vous offre ceci, Geneviève des ombres d'argent. Ma vie est à vous. Ma couronne est à vous. Si vous voulez le Nord, je le conquérai pour vous. Si vous voulez vous venger de la maison Rothschild et du conseil corrompu, je brûlerai leurs banques jusqu'aux fondations et je peindrai la neige avec leur sang. » Geneviève baissa les yeux sur l'alpha massif et mortel agenouillé devant elle dans la poussière, lui offrant le monde. L'oméga tremblante et soumise était morte. À sa place se tenait une femme qui tenait le destin d'un royaume dans ses mains pâles et tachées de poison. Elle tendit lentement la main, ses doigts effleurant sa mâchoire. « Relevez-vous, Leander, » ordonna doucement Geneviève, ses yeux brillants d'un feu argenté et dangereux. « Nous avons une guerre à préparer. » Alors, ce retournement de situation vous a laissé sans voix. Geneviève n'était pas juste une serveuse quelconque. Elle était l'âme ultime, trahie par la couronne même qu'elle venait de sauver. Maintenant, un roi alpha inarrêtable et une oméga du vide létal font équipe pour démanteler un empire financier corrompu. Si vous voulez les voir réduire le syndicat Rothschild en cendres, mettez un j'aime à cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous pour suivre leur vengeance épique.